Il était une fois, à mi-hauteur de cette montagne, un vieil homme et sa femme. Mes grands-parents élevaient un cheval et elle Esperluette Croisillon 39. Adorait beaucoup. À proximité il y avait un voleur. Il envisageait de trouver un moyen de voler le cheval à lui et à sa femme. Lire un conte de fées. Cette nuit-là, le voleur a rampé jusqu'Esperluette Croisillon 39. À elle Esperluette Croisillon 39. Écurie du vieil homme. Il grimpa sur les chevrons de elle Esperluette Croisillon 39. Écurie et S Esperluette Croisillon 39. Allongea pour attendre. Il attendit longtemps mais il ne vit pas le cheval entrer dans elle Esperluette Croisillon 39. Écurie. Puis il S Esperluette Croisillon 39. Est endormi. Ses yeux N Esperluette Croisillon 39. Arrêtaient pas de se fermer. Sur la même montagne où vivaient le vieil homme et sa femme, il y avait un loup féroce. Le loup avait prévu de trouver un moyen des Esperluette Croisillon 39. Attraper le vieil homme et sa femme pour manger de la viande. La même nuit, le voleur est venu chez le vieil homme, le loup est également venu chez lui. Il se considère comme le plus fort de tous les animaux du monde. Le loup se dirigea vers la porte du vieil homme. Voyant que lui et sa femme parlaient, il écouta. Le vieil homme dit, « Selon vous, quelle est la guerre la plus féroce au monde ? Je pense que la guerre la plus féroce est celle des loups. » Le loup entendit la vieille femme dire cela et en fut très content. Par conséquent, il était encore plus déterminé à la manger, elle et son mari. Le loup entendit la vieille femme demander à son mari, « Et toi, quelle guerre est selon toi la plus féroce ? À mon avis, la fuite dans elle Esperluette Croisillon 39. Écurie représente la guerre la plus féroce au monde. » En entendant le vieil homme dire cela, le loup fut très surpris. Il pensait qu'U Esperluette Croisillon 39. Il était le plus fort de tous les animaux du monde, mais ce vieil homme a dit que la fuite dans elle Esperluette Croisillon 39. Étable était la plus forte. Cela a commencé à inquiéter. Il est Esperluette Croisillon 39. Et glissé jusqu'Esperluette Croisillon 39. À elle Esperluette Croisillon 39. Écurie. À ce moment-là, le voleur S Esperluette Croisillon 39. Est également réveillé. Il regarda les écuries. Pensant que le cheval entrait dans la grange, il sauta sur le dos, ne sachant pas que c'est Esperluette Croisillon 39. Était un loup. En voyant quelque Esperluette Croisillon 39, un osait lui sauter sur le dos, le loup fut à la fois effrayé et surpris. Il est Esperluette Croisillon 39. Et précipité hors de elle Esperluette Croisillon 39. Écurie et a pensé que la fuite dans elle Esperluette Croisillon 39. Écurie était probablement dans son dos. Pensant ainsi, le loup courut vers la grotte, portant son adversaire sur son dos. Quant au voleur, pensant que le cheval galopait, il est Esperluette Croisillon 39. Accrocha encore plus fort pour éviter de tomber. Mais il tomba à l'entrée de la tanière du loup, parce que l'entrée de la grotte était étroite. Il est Esperluette Croisillon 39. Assis devant elle Esperluette Croisillon 39. Entrée de la grotte, attendant le retour du cheval. Le loup entra dans la grotte et informa le chef de la fuite dans elle Esperluette Croisillon 39. Écurie. Le chef des loups demanda, « Qui est Esperluette Croisillon 39 ? Est porté volontaire pour capturer cet adversaire ?» Chaque enfant avait peur et n'osait pas y aller. Un singe, connu pour son intelligence, a demandé à partir. Lire plus des Esperluette Croisillon 39. Histoire.
le singe est sorti, a sorti sa queue de L. Esperluette Croisillon 39. Entrée de la grotte, à L. Esperluette Croisillon 39. Extérieur, le voleur a mis une queue de cheval et L. Esperluette Croisillon 39. A immédiatement attrapé et a tiré fort. Tiré, pensant qu'U. Esperluette Croisillon 39. Il était attaqué par une fuite dans L. Esperluette Croisillon 39. Écurie, le singe utilisa toutes ses forces pour se cacher dans la grotte. Les deux camps tirèrent violemment. Finalement, la queue du singe S. Esperluette Croisillon 39 est cassée en deux. Même si les poils du visage et de la queue du singe étaient très longs, le singe tirait et grattait les parois de la grotte, si bien que tout est tombé. Là où la fourrure tombe, la chair devient rouge. Depuis, le visage du singe est très rouge et sa queue est très courte. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S. Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.